Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Bonjour Joseph. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors nous sommes, c'est parti, ce sont les Jeux Olympiques, les JO dans tous leurs états jusqu'à 13h avec vous. Et eh bien, évidemment, Joseph, on va revenir sur le sacre de Léon Marchand. On ira en parler avec le grand coach de champion qu'est Romain Barnier du Cercle des nageurs de Marseille. Et puis surtout, eh bien, Léon Marchand, il a renagé ce matin, imaginez-vous, ça lui suffit pas, jamais il s'arrête celui-là. Et on sera avec Clément Arion dans quelques instants à l'Arena de Nanterre où il vient de nager, Léon Marchand, le petit prince. On parlera aussi de la vasque, vous savez, la vasque, la flamme olympique qui trône au-dessus de Paris et dont tout le monde se félicite parce que c'est une image magnifique. Et on va voir que sa popularité, c'est celle aussi qu'avaient les Français pour les ballons depuis longtemps, depuis les premiers ballons. Et puis l'athlétisme, parce que ça y est, c'est parti, nouvelle porte, Joseph, avec l'athlétisme aujourd'hui. C'était quoi, les 20 km marche ce matin ? C'était le 20 km marche ce matin avec une très belle histoire qu'on racontera un peu plus tard dans l'émission. Un Français qui a terminé 9e et qui a assisté à la naissance de sa fille pendant la nuit. Oh, génial. L'arrivée de l'athlète, c'est aujourd'hui. Et puis on ira, bien sûr, à Marseille, Sud Radio, Marseille pour les JO. Là-bas, c'est parti. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Alors Joseph, on retrouve Clément Arion en direct de l'Arena Nanterre avec ce fameux bassin magnifique dans lequel ont lieu les épreuves de natation. Exactement, et ce matin, dans ce bassin, on a retrouvé Léon Marchand, Clément, la star de la natation française, on peut même dire la star mondiale, parce qu'il a encore nagé ce matin et on imagine qu'il y avait une ambiance particulière avec son spectacle d'hier. Ah oui, c'est clairement la star des Jeux. C'est devenu la star des Jeux, Léon Marchand. Et vous l'avez dit, il nage tout le temps. On a l'impression qu'il nage tout le temps. Il a encore nagé ce matin dans sa série. Il a fini deuxième du 200 mètres 4 nages. Voilà, il est qualifié tranquillement pour les demi-finales. Il a relâché un petit peu sur les 50 derniers mètres. Exactement. Et en fait, finalement, on se dit que Léon Marchand, il peut tout rafler. Clairement, c'est ce que disent les supporters ici. Tout le monde ne parle que de lui. Et des supporters français m'ont dit, mais il n'est pas humain, c'est un dauphin. Ce Léon Marchand a évidemment beaucoup de fierté quand même d'avoir un grand champion comme ça. Et ce n'est pas fini. Du coup, il y aura la demi-finale pour Léon Marchand. Ce soir, il ne devrait pas avoir trop de problèmes à se qualifier, encore une fois. Oui, je ne sais pas s'il y a un masculin à sirène, mais c'est une sirène. Exactement, c'est assez incroyable ce qu'il est en train de réaliser. Donc c'est une figure de proue, Léon Marchand, mais derrière il y a une délégation française de nageurs qui est absolument talentueuse, et notamment Florent Manodou. Il y a d'autres Français dans le bassin à l'Arena de Nanterre ce matin. Clément, quels sont-ils ? Eh bien, c'est sur le 50 mètres nage libre, comme vous l'avez dit, Florent Manodou, premier de sa course, 3e meilleur temps des séries, donc plutôt positif pour Florent Manodou. Et puis Maxime Grousset, qualifié de justesse, lui aussi en 50 mètres nage libre. C'était chaud, c'est le 16e temps des séries, et finalement il s'est qualifié de justesse donc pour les demi-finales. Vous n'avez pas pu discuter avec eux, vous savez pas s'ils commencent à être un peu irrités par la popularité du garçon de Marchand qui... bon, en tout cas, les Français les attendent aussi, ceux-là. Et nous, bien sûr, sur Sud Radio avec vous, Clément Arion, en direct tout à l'heure. Alors, il y a quelques jours, nous avions Romain Barnier en ligne ici, ce directeur sportif de cette grande institution de la natation sportive française, le Cercle des nageurs de Marseille. Romain Barnier, vous êtes avec nous ? Oui. Bonjour, merci infiniment d'être revenu. Je disais à quel point c'était passionnant pour un béotien comme moi de vous entendre nous expliquer pourquoi Léon Marchand était vraiment à part. Bon, l'histoire vous a donné raison. On se demandait, vous doutiez pas, mais vous me disiez, oui, est-ce qu'il va pouvoir faire le triplé ? Il l'a fait. Quel est votre sentiment ce matin ? C'est absolument extraordinaire parce qu'entre l'avant et l'après, il s'est passé la soirée d'hier soir qui nous a marqué et qui nous marquera encore pour longtemps. Ce dernier 50 mètres extraordinaire, une victoire qui est une victoire à l'arraché. Et donc c'est encore plus beau que quand il est loin devant. Il y avait une dramaturgie dans cette course où il est derrière. Ça montre toute la finesse, toute l'intelligence, toute la maîtrise que ce garçon est capable d'avoir dans le plus difficile de tous les environnements sportifs. Une semaine de Jeux Olympiques avec des ascenseurs émotionnels après une victoire sur le 400 mètres 4 nages, après un challenge impossible, un défi incroyable de réussir ça en battant le recordman du monde, en battant l'ancien recordman du monde du 200 mètres brasse et en écœurant, je crois, tous ses adversaires
la réaction du nageur australien, ancien détenteur du record du monde, dit je suis content que ce soit lui. J'étais spectateur privilégié d'un des grands moments de la natation mondiale. Donc même les très grands champions qui sont médaillés olympiques, qui sont recordman du monde, reconnaissent l'étendue. Donc voilà, peu importe le niveau où on se place, du côté supporter au côté extrêmement expert que peut-être un vice-champion olympique, ancien recordman du monde, tout le monde a les yeux ébahis devant les... Ouais, pourtant, Romain Barnier, vous avez entraîné les meilleurs, hein, Fred Bousquet, Florent Manodou aussi, qui est là en train de faire les jeux, Fabien Gillot, Camille Lacour, mais même vous êtes face à les yeux émerveillés face à lui. Comment vous l'avez vécu hier, ce dernier 50 mètres absolument sensationnel? Comme quelque chose finalement, je crois que beaucoup de monde parmi les spécialistes ont compris un petit peu, c'est-à-dire que on savait que Milak avait un point faible sur la préparation, on savait que si Léon était pas loin et que son corps était en capacité de répondre, il pouvait se passer ça, mais toute la question c'était est-ce qu'il serait capable d'être là au 150, d'avoir cette capacité de faire sa dernière coulée et à un moment donné de rentrer dans la tête de Milak, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. On l'a vu, tout le monde l'a vu, le coup d'œil de Milak au 150 mètres, qui a compris. Et en fait, à ce moment-là, c'était l'estocade finale, la coulée, la sortie de coulée. Quand Milak regarde à gauche, à mon avis, Léon le sent. Et puis après derrière, c'est pour l'histoire, mais je pense que c'est surtout, il faut se reprojeter il y a 3-4 mois quand il attend. On ne sait pas. Oui, parce que ça coupe un tout petit peu. Je vous relance Romain Barnier là-dessus. Justement, son entraîneur américain Bob Moman ne voulait pas, ou en tout cas il hésitait à ce qu'il tente ce fameux doublé 200 papes, 200 brasses la même journée. Il freinait un peu des cas de fer. Est-ce que vous, quand vous avez entendu parler de ce défi incroyable, vous vous êtes dit quand même c'est gonflé, et c'est un peu même dangereux pour rater l'un ou l'autre? Quand j'ai regardé la course de Léon Marchand l'année dernière à Rennes au championnat de France où il a nagé 2,06, presque un record d'Europe alors qu'il n'était pas prêt, je me suis dit à ce moment-là qu'il avait peut-être finalement plus de chance sur le 200 brasses que le 200 papillons. Je ne comprenais pas pourquoi le 200 brasses n'avait pas été mis en priorité, sauf que il y avait un Chinois qui a dominé la planète mondiale l'année dernière, qui a battu le record du monde, et puis finalement il y avait un Milak qui était le tsar du papillon, mais qui était un peu dans un moment un peu difficile. On savait qu'il traversait une phase difficile, donc je comprends la difficulté du coach et je comprends aussi la possibilité du coach de se dire que puisque ça n'a jamais été fait, ça doit être trop risqué à tenter. Et je comprends aussi que Léon est fait d'une matière qui est différente des autres et qu'il a été capable de voir il y a 3-4 mois, alors qu'on ne savait pas si le Chinois allait pas nager 2,04 et que c'était pas finalement un défi impossible, mais dans la réelle, puisqu'il n'aurait pas pu le battre et qu'on connaissait pas l'état de Milak. Et à ce niveau-là, Léon a vu il y a 3-4 mois et a fait ce choix-là. Il faut se rappeler que la Fédération internationale a changé les règles du jeu et a décalé sur le programme le 200 brasses pour laisser plus de temps à Léon. Ça, c'est une responsabilité énorme posée sur les épaules d'un athlète qui annonce ce choix-là, qui, à mon avis, fait travailler en coulisses un lobbying de la Fédération pour modifier les horaires. Parce qu'après, derrière, si on s'enlève, c'est le monde entier qui dit... Ouais, c'est vrai, il fait vraiment bouger les lignes, Léon Marchand. Michael Phelps l'avait fait, on avait fait des finales pour... On vous perd parfois, Rémi Barnier, non? Mais j'avais envie, mais il nous reste plus qu'une minute, donc c'est un peu court, mais j'avais envie de vous entendre dire un mot d'Anastasia Kirpichnikova, cette Française d'origine russe qui arrive avec l'argent quand même aux 1500 mètres. Ça a une course incroyable avec l'américaine qui survole tout devant et elle qui est derrière, mais qui finit bien parce qu'elle est tannée par derrière par une italienne qui finalement va finir 4e et une allemande qui finit 3e. Ouais. Et puis il y a un autre garçon dont on a envie d'entendre parler ce matin, et parce que vous le connaissez bien, c'est Florent Manodou. Un petit mot très court sur Manodou. Un petit mot très court sur Manodou, entré en matière parfaite. Il sait maintenant, il a les informations qu'il attendait, comment il est lui, comment sont ses adversaires. Cameron McEvoy, très fortes impressions ce matin. Caleb Dressel, beaucoup moins. Donc la liste des adversaires, c'est un peu dessiné, c'est plus clair. Il faudra voir comment lui était. Il sait quelle est la cible maintenant. La cible, c'est Cameron McEvoy, attendu. Benjamin Proud, attendu. Et un peu le bonhomme surprise, le deuxième des séries, Jordan Crooks, extraordinaire sprinter, champion du monde en petit bassin, qui va venir jouer les troubles. C'est pas forcément une partie à 3 avec les grands. Il y a peut-être un athlète qui est là pour brouiller les cartes. Mais très belle entrée en matière de Florent Manodou. Et puis le petit mot sur Anastasia, c'est surtout le mot de reconnaissance
vis-à-vis de Philippe Lucas qui a fait encore une le fois grand entraîneur lui aussi. Le grand entraîneur qui s'est... Il fait des merveilles, Philippe Lucas. Il était intéressant d'ailleurs de l'entendre chez des concurrents hier qui étaient époustouflés par Léon Marchand, bien sûr, comme chacun d'entre nous, comme chacun d'entre vous, Philippe Lucas ou Romain Barnier, qui êtes des grands experts. Et merci encore à vous, Romain Barnier, de nous avoir accompagnés et d'avoir éclairé les auditeurs de Sud Radio, directeur sportif du Cercle des Nageurs de Marseille. On va revenir tout de suite sur une des conséquences indirectes de la cérémonie d'ouverture. Vous allez le voir, avec une star mondiale, mais d'une toute autre nature, un peu grassouillette. Je vous en dis pas plus. À tout de suite, c'est les JO dans tous leurs états. C'est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.